Madame la ministre, s'il vous plaît. Mettons qu'on se donne pour objectif jusqu'à 7 000 places. Si on regarde depuis 2018, vous venez de dire qu'on a créé 2 867 places pour 2,6 milliards. C'est le chiffre que vous nous avez donné tout à l'heure. 6 milliards, c'est pour les 3 600 places. C'était 2,8 milliards pour les 3 600 places et 2,6 milliards pour les 2 867 places supplémentaires qui correspondent aux 41 maisons des aînés. C'est votre assistant qui a donné les chiffres tout à l'heure, non? Bien, en tout cas, ce que vous venez de nous dire. C'est pas ce qu'on dit, là. Écoutez, j'ai eu l'occasion de le mentionner. 3 168, c'est le nombre total de places créées, mais des places nouvelles au net. Ce que vous nous avez donné, c'est celle que je citais, 2 867. Si on regarde les nouvelles places, les places au net dont on a besoin pour combler le déficit de places, si on faisait une simple règle de 3, est-ce que vous avez un calendrier pour le déploiement d'une phase 3 pour 7 000 places, si on regarde les 3 000 places, grosso modo, qu'on a pu créer depuis 7 ans? Bien, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on est en train de planifier la phase 3. Avec la planification viendra un budget, viendra un calendrier, viendra une stratégie, puis il y aura des partenaires qui seront identifiés. Fait que oui, on travaille là-dessus de façon sérieuse. Alors, on est en train de faire ça et il faut bien l'examiner, mais allons-y étape par étape. Il faut qu'on complète notre phase 1. La phase 2 est en cours, mais en parallèle, on va vouloir déjà cibler la phase 3. Et ça, c'est important. Puis c'est 5 000 à 7 000 places qu'on veut faire dans un échéancier d'un ordre de grandeur d'environ 5 ans. Donc, on commence à faire nos travaux, puis on le fera à ce moment-là. Encore une fois, là, je veux juste utiliser vos chiffres. En 5 ans, on pourrait créer de 5 à 7 000 places, alors qu'en 7 ans, on en a créé 3 168. Donc, c'est encore plus ambitieux. C'est plus ambitieux. Les dernières C'est plus ambitieux parce qu'on va avoir de l'expérience. Et à quel moment vous entendez déposer ce plan-là? Je vais le faire incessamment. Alors, c'est important. On a déposé un PQI au Québec, là. Il va par étapes. Donc, il y a le PQI en cours. Les travaux sont en train de se faire. On a donc travaillé avec différents experts. On a consulté les différents rapports. Le ministère est en train de regarder ça. On fait les travaux avec l'arrivée de Santé Québec, puis dans un contexte où il va falloir diversifier nos partenariats. Alors, je ne suis pas en mesure de faire une annonce aujourd'hui. Ce n'est pas l'objectif de l'étude des crédits, mais je vous dis que ça s'en vient. On aura l'occasion d'annoncer le développement de places d'hébergement au Québec qui ne sera pas sur le modèle qu'on a connu en phase 1 et en phase 2. La première phase n'est pas complétée. La deuxième phase, il y a 8 des projets sur 19 qui sont suspendus. Puis vous nous faites miroiter la troisième phase aujourd'hui dans un plan qui sera déposé bientôt. Et vous nous dites qu'on ne pourra pas payer là, de façon astronomique par porte la création de ces places-là. Vous avez dit, nous n'irons pas jusqu'à 1,8 million par porte. Quel est votre maximum? Non, je ne vous donnerai pas de maximum. Je m'excuse, monsieur le député, là. Je suis en train de vous dire que je trouve ça cher, 1,8 million, puis c'est pas moi qui va faire l'évaluation là, des coûts. J'ai dit que j'allais regarder comme je l'ai toute faite pour chacun des projets à la phase 1. La phase 2, c'est sorti dans le journal tantôt. Je vais prendre le temps d'examiner ça. Je vais regarder. Je suis responsable de livrer ces résultats-là. Alors, je ne vous donnerai pas de coût là-dessus, là, comme ça, à brûle pour point. Mais retenons que les chiffres d'aujourd'hui, c'est 1,1 million par porte. Des projets à 1,6 million ont été interrompus, notamment aux Îles-de-la-Madeleine et à Palmerol. J'aimerais savoir, pour les Îles-de-la-Madeleine, vous avez nommé 2 fois ma circonscription et le projet qui était suspendu. Les places en CHSLD pour personnes aînées, c'est une chose. J'aimerais savoir quelles sont vos intentions pour les places pour les personnes vivant avec un handicap qui, elles, n'ont pas actuellement de service dans une région comme la mienne. Est-ce qu'il y a un plan à court terme pour elles? Parce qu'on a déjà 2 CHSLD, on comprend. Mais pour ces autres personnes-là qui se sentent véritablement abandonnées, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Bien, écoutez, peut-être, monsieur le député, je veux quand même mentionner, je veux revenir sur le 1,1 million, là, parce que vous l'avez quand même sorti en introduction. C'est complètement faux et inexact.
Alors, c'est une bataille. Journal C'est aujourd'hui. Ben, c'est dans le journal. Moi, je ne gère pas avec les journaux, OK? Je gère avec la SQI, avec le ministère de la Santé, puis je gère avec des experts, puis avec les regroupements. Alors ça, c'est une affaire. C'est pas 1,1 million. On est filmé, là. On n'est pas à 1,1 million. Je vous ai dit qu'on était à 800 000 à la phase 1. Vous pouvez retenir le chiffre que vous voulez. Alors, donc, je vous ai dit qu'on est en train de planifier une phase 3, 5 000 à 7 000. On va avoir l'occasion d'annoncer quand ça sera le temps. On va le faire avec des partenaires. Alors, pour ce qui est de votre dernier élément à votre question concernant les personnes en situation de handicap, bien, vous aurez peut-être l'occasion de poser cette question à mon collègue, le ministre responsable des services sociaux, qui a aussi la responsabilité des personnes en situation de handicap. Dans les maisons des aînés, maisons alternatives, il y avait certaines portions qui étaient prévues pour les personnes en situation de handicap qui apprécient grandement leur milieu d'ailleurs. On décide de ne pas le réaliser, ça devient la responsabilité du ministère du ministre des Services sociaux? Écoutez, j'ai de la misère à suivre. Là. Je ne sais pas trop de quoi vous parlez quand vous dites que je décide de ne pas réaliser. Là. Mais donnez-moi des exemples. Ben, ouais. Donnez-moi des exemples de ce que vous avez vu dans le journal. Un exemple aux Îles-de-la-Madeleine, une maison des aînés de 24 places, dont 12 places pour les personnes vivant avec un handicap. Ce projet-là est suspendu. 12 personnes ne peuvent pas avoir de service. Ils ont besoin de services, ces personnes vivant avec un handicap. Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là qui attendent un service? Notre présidente de Santé Québec est ici. Elle va pouvoir examiner le tout avec les équipes responsables. Elle va pouvoir examiner le tout avec les équipes responsables pour répondre aux besoins des personnes, qu'elles soient aux Îles-de-la-Madeleine, qu'elles soient en Gaspésie, qu'elles soient en Abitibi. Donc, ils vont examiner ça. On va suivre ça de près. Est-ce qu'on a encore du temps, Mme la Présidente? Il reste 48 secondes. Vous avez annoncé pour les CHSLD privés conventionnés une aide d'urgence de 10 millions de dollars. C'est 3 années subséquentes où on doit annoncer un allongement du budget. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça se reproduise l'an prochain, c'est-à-dire à peu près à la même date? Vous savez qu'on est en train de conventionner les CHSLD privés. On en a une vingtaine qui sont faits. Donc, quand on conventionne les CHSLD, il y a toute une analyse financière qui est faite, composante administrative, clinique et immobilière. Donc, les CHSLD privés conventionnés version 2.0 ont un financement qui répond à leurs besoins. L'aide d'urgence qui a été transmise il y a quelques semaines, que j'ai transmise, de 10 millions de dollars.